Bassirou Diomaye Faye prête serment aujourd'hui à Dakar. Au revoir à Macky Sall. C'est aujourd'hui, mardi 2 avril 2024, que le tout nouveau président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, prêtera serment et entrera dans l'effectivité de ses pouvoirs, conformément à la Constitution sénégalaise. C'est cet homme que le désormais ancien président Macky Sall, sur recommandation d'Alassane Ouattara, a jeté en prison pour broyer de l'opposant. Le voilà président à 44 ans. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942, certains pensent qu'il est né plus tôt que cela, qui après avoir adoubé et financé le candidat de Macky Sall, Amadou Ba, à hauteur de 7 millions d'euros, soit environ 4 milliards 585 millions de CFA, à peine celui-ci a-t-il concédé sa défaite que le vieux Grigou se précipita pour se pourfendre dans un communiqué élogieux de félicitations au tout nouveau président de 44 ans. Tout cela sans honte ni gêne aucune. Alassane Ouattara est vraiment né avant la honte. Et dire que le président sénégalais, Diomaye Bassirou Faye, n'a même pas l'âge de la dernière fille d'Alassane Ouattara, Fanta Catherine Ouattara. Ce despote, âgé de 82 ans révolus, roublard de son état, n'hésitera pas à s'asseoir à la même table que son petit-fils au sommet de la CEDEAO, lui qui hier encore exigeait de Macky Sall qu'il l'emprisonnât. Mieux, il prétendra que lui, Alassane Ouattara, voulait le soutenir, mais que le jaloux et vaurien de Macky Sall n'a pas voulu. L'octogénaire super menteur réclamera au président Diomaye Faye de le soutenir dans son projet de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Incroyable. La garde républicaine, le tapis rouge, le Premier ministre, tout indique à l'aéroport Léopold Sédar Senghor que le Sénégal accueille de grands hôtes, des invités d'honneur d'un jour historique. Premier arrivé, le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malick Thiaw, accompagné entre autres du ministre des Affaires étrangères. La délégation malienne vient marquer de sa présence la prestation de serment du nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Les avions des pays voisins se relayeront ainsi sur le tarmac de l'aéroport militaire. Ici, le président de la République sœur de Gambie, Adama Barrow. La Gambie ne saurait manquer à l'appel du Sénégal. Ses fils et filles vivant au Sénégal se sont d'ailleurs fait représenter à l'accueil de leur président. Aussitôt, le président Barrow raccompagné, le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, revient dérouler cette fois le tapis rouge au président de la République de Guinée-Bissau. Omaro Sissoko Embalo, grand ami du Sénégal, est aussi des prestigieux invités de la journée de prestation de serment. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. C'est son vice-président, Tchemoko Mélié Koné, qui dirige la délégation. Un fin connaisseur du Sénégal, gouverneur de la BCEAO qu'il a été, en poste à Dakar. Enfin, la Sierra Leone, le président Julius Maada Bio en personne pourrait aussi une cérémonie qui se veut sobre, mais dans la tradition du bon voisinage et du panafricanisme. Ces invités seront témoins de la page qui s'ouvre au Sénégal. Les présidents de la Guinée, de la Mauritanie, du Nigeria, du Ghana et du Cap-Vert sont aussi attendus dans la matinée du 2 avril, journée d'installation du nouveau chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.